recensement de la population permet d'établir la population officielle de chaque commune. Écoles, hôpitaux, maisons de retraite, transports. En connaissant les caractéristiques de la population, les pouvoirs publics prennent des décisions adaptées pour la collectivité. Ainsi, les petits et grands projets qui vous concernent peuvent être réalisés. Plus d'informations sur lerecensementetmoi.fr. Répondre au recensement, c'est utile pour construire demain. Répondre au recensement de la population en ligne, c'est simple, rapide et sûr. Comment faire pour répondre en ligne et gagner du temps? Rendez-vous sur le site lerecensementetmoi.fr. Cliquez ensuite sur « Ici je réponds au questionnaire ». Saisissez votre code d'accès et votre mot de passe figurant sur la notice internet reçue par courrier ou remise par un agent recenseur, si vous êtes concerné par le recensement cette année. Saisissez les identifiants de votre logement qui figurent également sur la notice. Laissez-vous guider pour remplir le questionnaire qui comprend des questions sur votre logement et des questions individuelles. Pour terminer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de validation. Pour plus d'infos, rendez-vous sur la foire aux questions sur le site lerecensementetmoi.fr. Répondre au recensement, c'est utile pour construire demain. Est-ce que vous voulez qu'on commence le spectacle? Oui, tu peux sortir. Bidule, retourne-toi. Donc effectivement, cette année, nous avons pour la première fois reçu Fabien ici à la salle Jacques Muret pour célébrer cette fin d'année avec tous nos écoliers des élémentaires et maternelles. Et c'était vraiment un plaisir de découvrir son spectacle de grande qualité. Les enfants ont participé avec beaucoup de joie. C'était incroyable de les voir sourire et puis enfin aussi intéressés par ce spectacle. Donc déjà, je le remercie pour sa venue. C'était un réel plaisir. Les enfants sont émerveillés, donc pour moi, c'est ce qu'ils comptent. Et à l'issue maintenant de ce spectacle, les enfants vont donc avoir une distribution de friandises par le Père Noël. Donc ils feront de jolies photos avec le Père Noël et recevront un joli sac de friandises avec une cougnole de Noël, un chocolat et une surprise, donc une gourde réutilisable ainsi qu'un sac à l'effigie de la ville de Crespin. Donc une belle journée s'annonce pour clôturer cette année 2024.
Noël 2024, 21e marché de Noël de Crespin, avec une parade comme vous pouvez le voir. Je suis entouré des reines, vous avez le Père Noël derrière, vous avez les chevaux, vous avez les cygnes. Voilà, un monde incroyable sur la rue des Déportés pour nous emmener jusqu'au marché de Noël, où j'aurai le plaisir d'illuminer ce marché de Noël. Voilà, c'est toujours un bon moment de partage avec les habitants. Et voilà, ça me fait vraiment chaud au cœur d'être là aujourd'hui. C'est une parade très populaire, remplie de couleurs, remplie de joie, de lumière, avec des danseurs, avec des musiciens, avec des personnages géants comme les reines géants du Père Noël qui sont juste derrière moi. Ils devancent le traîneau du Père Noël. Et puis voilà, avec ce merveilleux bagage, on s'en va tout doucement. Qui dit belle parade, dit aussi surtout magnifique, magnifique marché de Noël vers lequel on se rend. Le Père Noël a fait le décompte qui appuiera fortement sur le bouton. Mais je veux vous entendre. Est-ce que vous êtes prêts? On y va? 10. Joyeux Noël et bon marché! Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? That ship and shine you're holding is a grand Allons-y, lança le lutin. Les enfants s'engagèrent dans l'escalier qui semblait descendre sans fin. Enfin, ils arrivèrent dans une grotte magnifique. Landeline, Landelin, qui étaient dans les acteurs de ce conte, on est bien d'accord, avec Michel de la RPH qu'on retrouvait, Stéphanie au carré, les deux qu'on retrouvait également, et la star du mois de décembre, hein, que ce soit à Crespin comme ailleurs, l'arrivée du Père Noël qui est venu justement, puisqu'on parlait de lui dans le conte, qui est venu nous faire un petit coucou et rencontrer les enfants et pouvoir distribuer déjà des petits présents en fin de compte aux enfants et puis faire une petite séance de photos en leur rappelant gentiment qu'ils devaient être très sages et obéir comme tout enfant aux adultes. Donc tout est gratuit, il suffit de venir s'inscrire à la médiathèque, de remplir le formulaire et vous avez le droit à la presse en ligne. Il y a toute une pléiade. Si vous souhaitez avoir un livre qui n'est pas présent à Crespin, allez le chercher à Valenciennes et Beuvrages et Anzin, il me semble. Donc tout simplement s'inscrire à la médiathèque et avoir les services gratuits proposés par Valenciennes Métropole.
aujourd'hui. Moi, je voudrais juste leur dire merci parce que c'est elles qui ont fait la prestation d'aujourd'hui. Je suis très très fière d'elles. Elles ont travaillé finalement il n'y a pas si longtemps que ça, puisque ça fait que 3 semaines qu'on répète, dont une qui s'est blessée la semaine dernière, donc on a dû remanier en dernière minute. Donc voilà, en tout cas bravo. On était très contents d'être là aujourd'hui pour représenter l'association, qu'on parle un petit peu de nous aussi, mais aussi pour la ville, parce que voilà, ils sont toujours là pour nous accompagner, et c'est pour nous très important d'être présents dans ce genre d'événement. Passion, oui, mais elle englobe pas mal de choses. Elle englobe la magie, elle englobe à la base, on était donc magiciens, voilà, à la base, et par le biais du clown, je dirais, on essaye de refaire revivre un peu les instants, comme l'a dit la bande-annonce du spectacle, c'est-à-dire cette fameuse piste aux étoiles que les plus anciens connaissent, peut-être les moins jeunes, mais ce qui permet aussi de refaire faire cette magie qui opérait déjà devant nos petits écrans et qui fonctionne toujours actuellement, car l'art du clown, c'est un art très précieux, et je pense qu'actuellement, on en a bien besoin.
Merci à tous. Voilà, on était dans les mathématiques, on s'est rencontrés sur les bancs de la fac de maths. Et ensuite, on est parti sur les bateaux de croisière assez vite. Et puis là, c'est Sergio du Cirque d'hiver, en fait, qui nous a découvert sur le numéro de mentalisme. Et donc, voilà, en tout cas, ce soir, on voulait proposer un spectacle familial, je vais dire aussi bien pour les parents que pour les enfants, que pour les grands-enfants, que pour les plus petits. C'est pour ça qu'on avait beaucoup de ballons pour les plus petits, on avait beaucoup de mentalisme pour les plus grands, et entre deux, tout un panaché, tout un éventail, en tout cas, d'émerveillement et de féerie. Voilà.
Alors, on est actuellement au Phénix, une scène nationale à Valenciennes, et vous êtes actuellement sur le grand plateau. Moi, je m'appelle Charles Miraskil, je suis illusionniste et mentaliste depuis 3 générations. Actuellement, donc, sur le grand plateau, on s'amuse à être un petit peu dans mon grenier, ce que j'ai subi petit, comment j'ai découvert la magie, entouré par de très belles affiches de magiciens qui ont marqué l'histoire. Et je vais parler d'eux et également de ma vie et de ma famille, parce que eux aussi étaient des personnages assez étranges. Mon père, Daniel Miraskil, magicien hors pair, qui a fait une très belle carrière en France, à l'étranger. Ma mère, Jennifer, qui était partenaire de scène, au-delà d'être sa femme et compagne, hein, mais qui était partenaire, donc qui se faisait attacher, ligoter, elle devait à chaque fois se libérer de choses un peu totalement étranges et improbables, ce qui fait qu'on a une enfance où on voit ses parents, en tout cas mon père attacher ma mère, la ligoter, et puis... je trouve ça normal, mais bon. Et mon grand-père, magicien aussi, André Miraskil, le premier qui s'est intéressé à la magie. En fait, c'est très simple. On se retrouve ici donc sur une grande scène. Et je pense même que on va se tourner vers ce joli décor pour moi qui est dans quelques instants l'endroit où le public va arriver. C'est un endroit où j'ai découvert mes premiers spectacles de théâtre. Ça s'est passé ici au Phénix et ce spectacle secret est en réalité le dernier spectacle qu'a joué mon père, qui s'appelait Mystère, en tout cas le sien. Il y a 10 ans, mon père a disparu, donc son spectacle s'est arrêté brutalement il y a 10 ans. Et il renaît de ses cendres ici au Phénix 10 ans après. Donc je suis très content de pouvoir réaliser ce rêve, voilà, de remettre en scène ce spectacle, à ma manière, bien sûr. Moi je suis illusionniste et mentaliste. Mon travail en tant qu'illusionniste, vous faire partir un peu plus loin, découvrir le moment de friction où on ne sait plus ce qu'est la réalité. Et le mentaliste que je suis, c'est très simple, je vais le résumer en 2 mots. Mon travail consiste à rentrer dans vos esprits, trouver vos secrets les plus enfouis et les révéler au monde. Donc il y a un côté un peu psychopathe et un peu sympa en même temps. Voilà. L'affiliation est simple, j'ai un frère de scène qui s'appelle Victor Vincent, et Victor est valenciennois, et il a rencontré mon père à, je pense, l'âge de 13 ou 14 ans, en tout cas que leurs chemins se sont croisés, et mon père est devenu son mentor, voilà. Et donc forcément, j'ai un lien tout particulier avec lui, vu qu'on est connecté d'une certaine manière. Il venait à la maison, il m'a connu tout petit, et c'était lui, pendant des années, qui partait régulièrement en spectacle avec lui, et mon père lui a tout appris. Voilà. Et de toute façon, à chaque fois, il rend hommage de manière très généreuse, en tout cas sur scène, et ça me fait toujours plaisir.